Si vous aimez les histoires qui touchent le cœur et vous tiennent en haleine, soutenez notre chaîne en passant au niveau supérieur. Cliquez sur le bouton Rejoindre ci-dessous pour faire partie de notre cercle intime et aidez-nous à créer d'autres histoires incroyables comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous. Hope vivait dans une petite maison simple aux abords calmes de Lagos. Les murs étaient faits de plâtre jaune délavé et le toit en tôle ondulée chantait une chanson bruyante chaque fois qu'il pleuvait. À l'intérieur, les meubles étaient vieux mais propres. Un canapé usé trônait dans la pièce principale et c'est sur une petite table en bois qu'ils prenaient leur repas. Hope partageait cette maison avec sa mère, une femme bienveillante dont le visage portait les lignes du dur labeur et de l'inquiétude. Chaque matin, Hope se réveillait avec le soleil. Elle balayait la cour poussiéreuse, allait chercher de l'eau au robinet communautaire et s'assurait que sa mère, Maman Hope, avait son thé du matin. Maman Hope était malade depuis quelques semaines. Une toux persistante secouait son petit corps et elle était souvent trop fatiguée pour sortir du lit. Hope s'inquiétait constamment pour elle. La clinique locale leur avait donné des médicaments, mais ils coûtaient cher et leur argent s'épuisait. Le plus grand rêve de Hope était de devenir artiste. Elle avait un talent spécial pour le dessin. Avec juste un morceau de charbon et une feuille de papier, elle pouvait capturer le monde autour d'elle. Elle dessinait les visages des femmes du marché, les sourires espiègles des enfants du quartier et les yeux fatigués mais pleins d'espoir de sa propre mère. Ses dessins étaient plus que des images. C'étaient des histoires. Elle les gardait empilées soigneusement sous son lit, un trésor secret de rêve. Elle espérait qu'un jour, elle pourrait vendre son art pour emmener sa mère dans un grand hôpital en ville et acheter une petite boutique où elle pourrait vivre sans souci. Ce matin-là, la maison était plus silencieuse que d'habitude. Le placard à nourriture était presque vide. Il ne restait qu'une poignée de gari et quelques cubes de sucre. Hope regarda sa mère endormie et sentit une douleur familière dans sa poitrine. Elle devait aller au marché, non pas pour acheter, mais pour aider Madame Odd, une femme aimable qui vendait des légumes et qui lui donnait parfois des restes en échange de son aide. Mais avant de partir, Hope décida de ramasser du bois dans la brousse derrière leur maison pour économiser le peu d'argent qu'elles avaient pour le kérosène. La brousse était épaisse, pleine de feuilles vertes et de vignes emmêlées. L'air était humide et sentait la terre mouillée. Hope bougeait rapidement, ses pieds nus faisant des sons doux sur le sentier. Elle cassait des branches sèches, son esprit pensant déjà au dessin qu'elle voulait commencer plus tard. Un oiseau planant haut dans le ciel, libre. Soudain, un grand bruit brisa le calme matinal. C'était le crissement de pneus, suivi d'un grand bang et du cri de douleur d'un homme. Hope se figea, le cœur battant. Les voitures venaient rarement sur cette vieille route oubliée. La peur piquait sa peau. Elle pensa à courir vers la maison et à verrouiller la porte. Sa mère l'avait toujours mise en garde contre les ennuis. Mais un autre son, un gémissement doux, atteignit ses oreilles. Sa curiosité et son bon cœur luttèrent contre sa peur. Elle ne pouvait pas simplement partir si quelqu'un avait besoin d'aide. Prenant une grande inspiration, elle lâcha le bois et rampa doucement vers le bord de la brousse. Là-bas, sur la route poussiéreuse, à moitié cachée par les hautes herbes, elle vit quelque chose qui la fit halter. Un homme gisait complètement immobile sur le sol. À des kilomètres de là, dans un grand domaine au cœur de Lagos, le prince Léo se sentait comme dans une cage. Les murs de sa cage n'étaient pas faits de barreaux de fer, mais d'or et de soie. Le manoir de sa famille était un palais avec des piliers blancs imposants et des pièces si grandes qu'on pouvait s'y perdre. Mais Léo étouffait. Son père, le roi Richard, était respecté, mais c'était sa mère, la reine Béatrice, qui gérait la famille d'une main de fer. Et son dernier projet était le mariage du prince Léo. Léo, tu dois prendre cela au sérieux, dit la reine Béatrice ce matin-là, sa voix tranchante. Ils étaient dans la salle du petit déjeuner. Léo regardait par la fenêtre, ignorant l'assiette délicieuse devant lui. Je suis sérieux, mère, répondit-il sans se retourner. Je ne suis sérieusement pas intéressé par le fait d'épouser Jessica. La reine soupira. Ce n'est pas une question d'intérêt. C'est une question de famille, de business. Les Cole sont nos partenaires les plus importants. Ce mariage scellera une fusion bénéfique pour des générations. Léo se tourna enfin. Il avait les yeux doux de son père, mais la mâchoire têtue de sa mère. Donc je suis juste une transaction commerciale? Une pièce à échanger?
Ne sois pas si dramatique, dit la reine en tapotant ses longs doigts sur la table. Jessica est belle, éduquée et issue d'une bonne famille. Elle est aussi arrogante et ne se soucie de rien d'autre que de son reflet dans le miroir, marmonna Léo. Il connaissait Jessica depuis l'enfance. Elle était égoïste et froide. L'idée de passer sa vie avec elle ressemblait à une peine de prison. J'ai organisé un déjeuner pour vous deux aujourd'hui, continua la reine, ignorant son commentaire. Les plans du mariage doivent être finalisés. C'était de la goutte de trop. Léo se leva si vite que sa chaise racla le sol en marbre. Non, dit-il fermement. Je n'irai pas déjeuner et je ne finaliserai aucun plan. Avant que sa mère ne puisse protester, Léo sortit de la pièce en trombe. Il avait besoin de s'échapper. Il attrapa ses clés de voiture et sortit sous le soleil éclatant. Son chauffeur personnel, Pierre, se précipita, mais Léo secoua la tête. Je conduis moi-même aujourd'hui, Pierre. Il monta dans sa voiture noire et fonça hors des grilles du domaine. Il n'avait pas de destination. Il voulait juste se perdre dans le chaos de Lagos. Il ne remarqua pas la camionnette blanche qui avait démarré d'une rue latérale et le suivait à distance. Il conduisit jusqu'à ce que les routes lisses deviennent de la terre. C'était exactement ce dont il avait besoin. Un endroit où personne ne savait qu'il était prince. Mais soudain, la camionnette blanche surgit, bloquant la route étroite. Léo écrasa les freins. Un nuage de poussière rouge s'éleva. Tout devint silencieux. Le cœur de Léo martelait contre ses côtes. Ce n'était pas un accident. À la dernière minute, son chauffeur Pierre avait insisté pour venir et était assis à côté de lui. « Restez dans la voiture, Votre Altesse, dit Pierre d'une voix urgente. Mais c'était trop tard. Deux hommes sautèrent de la camionnette, armés. « Roule !» cria Léo. « Contourne-les !» Pierre essaya de reculer, mais la route était trop étroite. Les deux hommes étaient déjà à la fenêtre. L'un d'eux fracassa la vitre avec la crosse de son arme. Le verre vola en éclats. « Sortez !» hurla l'homme. Pierre, le brave chauffeur, tenta de protéger le prince. Il poussa sa porte pour repousser l'attaquant, mais le deuxième homme tira. Il y eut un bruit sourd et Pierre s'effondra sur son siège. Mort. Léo regarda avec horreur. Tout se passait trop vite. La panique lui donna une énergie nouvelle. Il poussa sa propre porte et s'enfuit en courant, plongeant dans la brousse dense. Il entendait les hommes crier derrière lui. « Ne le laissez pas s'échapper !» Soudain, une douleur vive et brûlante explosa dans son bras gauche. Il cria et trébucha. Il regarda son bras. Une tache sombre de sang s'étalait sur sa chemise blanche. Il avait été touché. Il se releva et courut encore plus loin, les épines déchirant ses vêtements. Il courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent. Sa vision commença à se brouiller, le monde se mit à tourner. Il trébucha sur une racine et tomba lourdement. Il était perdu, blessé et seul. Sa dernière pensée fut un regret. Il voulait échapper à sa cage dorée, mais il avait couru droit dans un piège mortel. Il ferma les yeux, sûr que c'était la fin. Il trébucha sur une racine épaisse et tomba lourdement, la tête frappant le sol. La canopée verte au-dessus de lui tourbillonna dans un mélange vertigineux d'ombre et de lumière. Il essaya de se lever, mais son corps n'obéissait plus. Ses pensées devinrent lentes et lourdes. Il était perdu, blessé et seul. Sa dernière pensée consciente fut un regret. Il avait désespérément voulu échapper à sa cage dorée, mais il n'avait fait que courir droit dans un piège mortel. Il ferma les yeux, certain qu'il allait mourir ici, au milieu d'une forêt inconnue. Hope fixait la silhouette immobile sur le sol, son cœur battant comme un tambour frénétique. Elle savait qu'elle devrait avoir peur. Cet homme était un étranger et il avait clairement des ennuis. La chose intelligente à faire serait de faire demi-tour, de courir chez elle et de prétendre qu'elle n'avait rien vu. Mais ses pieds refusaient de bouger. Elle pensa à sa mère, qui lui avait toujours appris à être gentille, à aider ceux dans le besoin. Et si cet homme mourait ici, tout seul, simplement parce qu'elle avait trop peur, cette pensée était insupportable. Prenant une inspiration tremblante, elle sortit de derrière les buissons. En s'approchant, elle vit qu'il portait des vêtements coûteux, une chemise blanche fine, maintenant déchirée et tachée de sang. Une montre lourde et magnifique brillait à son poignet. Il n'était définitivement pas de son village. Elle s'agenouilla près de lui. « Monsieur, vous m'entendez » chuchota-t-elle. Pas de réponse. Elle toucha doucement son épaule et il laissa échapper un faible gémissement. Il était vivant. Le soulagement l'envahit.
suivi d'une nouvelle vague de panique. Que faire? Elle n'était qu'une fille, elle ne pouvait pas le porter. Elle vit la tache sombre de sang sur son bras. C'était grave. La seule chose qu'elle pouvait faire était de l'emmener chez elle. C'était un risque énorme. S'il était un criminel? Mais en regardant son visage paisible et vulnérable, elle ne pouvait pas croire qu'il soit une mauvaise personne. Rassemblant toutes ses forces, elle réussit à passer un de ses bras autour de son épaule. Il était lourd. Pas à pas, dans un effort douloureux, elle commença à le traîner à travers la brousse, suivant le sentier étroit vers sa maison. Quand elle trébucha enfin dans leur petite cour, Maman Hope était assise près de la porte. Ses yeux s'écarquillèrent de choc. « Hope, qui est-ce? Qu'as-tu fait? » cria sa mère, la voix mince de peur. « Il était blessé, maman, » allaita Hope, ses muscles brûlants. « Je l'ai trouvé dans la brousse. Nous devons l'aider. » Ensemble, elles réussirent à installer l'homme sur le vieux canapé. Maman Hope, malgré sa peur, passa immédiatement à l'action. Elle possédait une connaissance profonde des herbes traditionnelles. « Va chercher les feuilles guérisseuses derrière la maison, » ordonna-t-elle, « et de l'eau propre. » Alors que Hope se précipitait, Maman Hope regarda l'étranger avec inquiétude. C'était clairement un homme riche. Des hommes comme lui n'apparaissaient pas simplement dans leur village. Sa présence ressemblait à un nuage d'orage s'accumulant au-dessus de leur maison simple. « C'est un grand danger que tu as amené sur nous, mon enfant, » chuchota-t-elle en nettoyant la plaie. « Je prie pour que les dieux nous protègent. » Les jours suivants, la petite maison devint un hôpital secret. Maman Hope appliquait une pâte verte d'herbe sur sa blessure et Hope gardait un linge frais sur son front pour faire tomber la fièvre. Elle le gardait caché dans la petite chambre de Hope, loin des fenêtres. La peur d'être découverte était constante. « Nous devons être prudentes, Hope, » avertissait sa mère chaque matin. « Personne ne doit savoir qu'il est ici. » Hope devint le seul lien de la famille avec le monde extérieur. Elle allait au marché, écoutant les bavardages, espérant d'entendre parler d'un homme disparu. Mais il n'y avait rien. C'était comme si l'homme sur leur canapé était apparu de nulle part. L'étranger qu'elles avaient commencé à appeler Lo, un nom qu'il avait murmuré dans son sommeil, reprenait doucement conscience. Dans ces moments de lucidité, ses yeux suivaient Hope. Il ne parlait pas beaucoup, mais il y avait une profonde gratitude dans son regard. Un après-midi, alors que sa mère se reposait, Hope était assise à son chevet, dessinant dans son carnet. Elle dessinait son visage de mémoire. Il bougea et ses yeux s'ouvrirent, clairs pour la première fois. « Qu'est-ce que tu fais? » demanda-t-il d'une voix faible. Hope sursauta et cacha son carnet. « Rien, je dessine juste. » Il essaya de s'asseoir, grimaçant de douleur. Il regarda autour de lui. Les murs de boue, la chaise en bois, le rideau en vieux tissu. C'était un monde loin de son palais. Il regarda Hope. « Merci, chuchota-t-il. Tu m'as sauvé la vie. » Il remarqua le carnet. « Je peux voir? » Hésitante, Hope lui montra le dessin. Il fixa son propre portrait, stupéfait. Elle avait capturé une expression qu'il reconnaissait à peine lui-même, un air de paix. « Tu as un vrai don, » dit-il avec admiration. Hope rugit. Personne ne l'avait jamais appelée talentueuse auparavant. Un lien silencieux commença à grandir entre eux. Elle lui racontait des histoires sur son village, et il écoutait. Il ne lui dit pas qui il était, et elle ne demanda pas. Pour l'instant, il était juste Léo. Mais le danger n'était jamais loin. Un soir, on frappa à la porte. Le cœur de Hope bondit. C'était sa meilleure amie, Joy. « Je passais juste dire bonjour, » dit Joy joyeusement en entrant. Hope se plaça rapidement devant la porte de la chambre. « Joy, c'est super de te voir. Mais maman dort. » Joy la regarda avec suspicion. « Ça va, Hope, tu es toute pâle. » Avant que Hope ne puisse répondre, une toux douce vint de la chambre. Les yeux de Joy s'écarquillèrent. « Qui est-ce? » chuchota-t-elle. Le secret de Hope ne tenait plus qu'à un fil. Pendant ce temps, les grandes halls du domaine royal résonnaient d'un silence tendu. Cela faisait 3 jours que le prince Léo avait disparu. Le roi Richard était assis dans son bureau, le visage sombre. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. La police avait retrouvé la voiture abandonnée et le chauffeur mort. Mais aucune trace du prince. La reine Béatrice faisait les 100 pas, son calme habituel remplacé par une peur nue. La princesse Clara, la sœur cadette de Léo, pleurait sur le canapé. Soudain, les lourdes portes s'ouvrirent. Jessica et sa mère, Madame Cole, entrèrent. Elles étaient habillées richement,
et leur visage montrait plus d'agacement que d'inquiétude. Votre Majesté, dit Madame Cole froidement. Y a-t-il des nouvelles? Rien, répondit la reine en tremblant. Jessica soupira dramatiquement et s'assit. Eh bien, c'est un timing terrible. La réunion pour la fusion est la semaine prochaine. Qu'allons-nous dire à tout le monde? La princesse Clara leva les yeux, furieuse. C'est tout ce qui t'importe? Ton business? Mon frère a disparu. Bien sûr que je suis inquiète, Clara, dit Jessica avec dédain. Mais nous devons être pragmatiques. La reine Béatrice lança à Jessica un regard de glace. Pour la première fois, elle voyait la nature froide et égoïste dont son fils s'était toujours plaint. Tard cette nuit-là, alors que le palais était enfin calme, Jessica se tenait sur son balcon, son téléphone pressé contre son oreille. Sa voix était un murmure bas et colérique. Sur le balcon, Jessica tenait son téléphone, sa voix n'était qu'un sifflement colérique. Ce n'était pas censé arriver. Le plan était de lui faire peur, pas de le faire disparaître. Et silencieusement, elle écouta un instant, ses lèvres peintes se serrant en une ligne fine. Je me fiche de ce que vous avez à faire. La fusion dépend de ce mariage. Si le prince a disparu, j'ai besoin d'un nouveau plan, et tout de suite. Elle raccrocha et fixa l'obscurité. Son beau visage était un masque de détermination froide. Elle ne laisserait ni un prince disparu, ni personne d'autre se mettre en travers de son chemin. Lentement, jour après jour, Léo reprit des forces, la fièvre tomba. Il commença à passer plus de temps éveillé, assis au bord du lit, observant Hope travailler. Il restait prudent, disant seulement qu'il travaillait pour une entreprise en ville. Il ne voulait pas qu'elle sache qu'il était prince, craignant de leur attirer des ennuis. Il apprit leurs noms, Hope et Maman Hope. Il voyait la gentillesse de Hope, sa force, sa résilience tranquille. C'était un monde loin de la politesse calculée et des agendas cachés de son propre palais. Un après-midi, se sentant assez fort pour marcher, il suivit Hope dans la petite cour. Le soleil était chaud et l'air sentait des fleurs. Elle était assise sous un grand manguier, son charbon à la main. « Que dessines-tu aujourd'hui » demanda-t-il doucement. Elle sourit et lui montra son carnet, des enfants du village jouant au football. Elle avait capturé leur joie parfaitement. « C'est incroyable, Hope, dit-il, sincèrement impressionné. Tu as un vrai don, elle rougit. C'est juste quelque chose que je fais. Ça m'aide à rêver. De quoi rêves-tu? Elle hésita puis le regarda avec ses grands yeux honnêtes. Je rêve d'une vie où ma mère est en bonne santé. Je rêve d'ouvrir une petite galerie d'art en ville. Léo écouta, ému par la simplicité de ses rêves. Il pensa à sa propre vie. Un titre, un mariage forcé, un avenir tracé qu'il ne voulait pas. Pour la première fois, il enviait ses aspirations simples. Il lui parla de son sentiment d'être piégé, de la pression d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Il ne mentionna pas la couronne, mais il en partagea le poids. Hope écoutait sans juger. Alors que le soleil se couchait, un silence confortable tomba entre eux. Il ressentait une connexion puissante, bien plus profonde que la simple gratitude. Hope se tourna vers lui, sérieuse. « Léo, je dois te demander quelque chose. Qui es-tu vraiment? » La question flottait dans l'air. Il regarda dans ses yeux confiants. Il savait qu'il ne pouvait plus mentir, mais la vérité était dangereuse. « C'est compliqué, » dit-il finalement. Hope ne le pressa pas. Elle hocha simplement la tête. Plus tard dans la soirée, alors que Hope était dans la cuisine, Léo se sentait agité. Il vit la pile de papier sous le lit, le carnet de croquis. Il savait qu'il ne devait pas, mais la curiosité l'emporta. Il feuilleta les pages, admiratif. Puis, il s'arrêta net. C'était un portrait de lui. Elle l'avait dessiné pendant qu'il était inconscient. Il avait de l'air paisible. C'était un côté de lui-même qu'il voyait rarement. Cette fille qui n'avait rien l'avait recueilli, soigné, et avait vu en lui quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Il avait vu l'homme pour le prince. À ce moment-là, il sut qu'il devait lui faire confiance. Quand Hope revint, il tenait encore le carnet. « C'est magnifique, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Mon nom n'est pas juste Léo, ajouta-t-il en prenant une grande inspiration. Mon nom complet est Léo Richard. Je suis le prince. » Les yeux de Hope s'écarquillèrent. Maman Hope, qui venait d'entrer, laissa échapper un hoquet et lâcha le bol qu'elle tenait. Clang! Le bruit résonna dans le silence choqué.
Un prince? Chuchota Hope. Vous êtes le prince Léo? Léo hocha la tête, cherchant la peur dans ses yeux. Mais il n'y vit que de l'étonnement. Avant qu'il ne puisse nous dire un mot de plus, le rideau de la porte s'écarta et Joy fit irruption, excitée. Hope! Tu ne croiras jamais les nouvelles. Elle s'arrêta, ses yeux se posant sur Léo. Sa mâchoire tomba. Elle pointa un doigt tremblant vers lui. C'est lui, le prince disparu. Il est partout aux informations. Le secret était dévoilé. Leur petit monde paisible venait de voler en éclats. La réalité, avec tous ses dangers, les avait trouvés. Tout changea. Maman Hope était terrifiée, convaincue que les ennemis du roi allaient débarquer. Léo savait qu'il devait partir pour leur sécurité. « Je dois retourner au palais », dit-il à Hope. Mais comment? Joy, toujours ingénieuse, eut un plan. « J'ai un téléphone. Je connais quelqu'un qui travaille près du domaine royal. Elle peut te faire passer un message aux gardes. » C'était risqué, mais c'était leur seule option. Le message fut envoyé. L'attente fut agonisante. Léo s'assit près de Hope sous le manguier. « Je dois partir, dit-il doucement, mais je reviendrai pour toi. » Il prit doucement sa main. « Je te promets, Hope, ce n'est pas la fin. » Elle leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. Un prince et une fille de village. Ça ressemble à une histoire qui n'a pas de fin heureuse. Léo serra sa main. Nous écrirons notre propre fin. À minuit, une voiture noire sans marque l'attendait sur la route principale. Les adieux furent rapides. Léo serra Hope contre lui. « Je reviendrai, » murmura-t-il dans ses cheveux. Et puis, il disparut dans l'obscurité. La voiture fila vers la ville. Les grandes grilles du domaine royal s'ouvrirent silencieusement. Léo sortit de la voiture, retrouvant le monde manucuré du palais. Le soulagement d'être rentré fut immédiat, mais vite assombri par un sentiment de malaise. Debout sur les grandes marches, l'attendant, se trouvait Jessica. Ses bras étaient croisés. Son visage parfaitement maquillé affichait un masque d'agacement froid. « Tiens, tiens, dit-elle, sa voix dégoulinante de sarcasme. Regardez ce que le chat a ramené. Nous étions tellement inquiets pour toi. » Mais avant que Léo ne puisse répondre, la reine Béatrice courut vers lui en pleurant, son calme habituel effondré, suivi par le roi Richard et la princesse Clara. Le prince était de retour, mais son cœur était resté dans une petite maison jaune, aux abords de la ville. Une semaine passa. Le palais était une ruche d'activité. Les médecins examinaient sa blessure, la police posait des questions. Mais l'esprit de Léo était ailleurs. Il pensait constamment à Hope, à sa gentillesse et à la promesse qu'il lui avait faite. Jessica, elle, jouait parfaitement son rôle de fiancée dévouée. Aux yeux de tous, elle était la future reine idéale, mais Léo voyait l'impatience dans ses yeux et le calcul froid derrière ses sourires. Le soir du dîner formel pour célébrer son rétablissement, la salle à manger scintillait de cristal et d'argent. La reine, retrouvant son allure royale, dirigea la conversation. « Maintenant que tu es en sécurité, Léo, » dit-elle d'une voix sèche, « nous pouvons enfin avancer avec les plans du mariage. » Jessica, assise à côté de lui, posa une main délicate sur son bras. « Oh, il n'y a pas d'urgence, Votre Majesté. L'important est que Léo soit de retour. » Léo savait qu'il ne pouvait plus attendre. Il prit une profonde inspiration et retira doucement la main de Jessica. « Mère, père, commença-t-il, la voix claire, il y a quelque chose que je dois vous dire. » La table devint silencieuse. « Je ne peux pas épouser Jessica. » Un hoquet de choc parcourut la table. Le visage de Jessica pâlit. Les yeux de la reine se plissèrent. « Quelle est la signification de cela, Léo? »« Je suis amoureux de quelqu'un d'autre, » continua-t-il, sa voix gagnant en force. « Son nom est Hope. C'est la femme qui m'a sauvé la vie. » Il leur raconta tout, l'attaque, la blessure, et comment Hope et sa mère l'avaient soigné sans savoir qui il était. Quand il eut fini, le silence était étouffant. C'est la reine qui le brisa. « Une fille de village, » dit-elle avec dédain. « Une artiste inconnue des bidonvilles. Tu veux jeter une vie de planification pour une pauvre opportuniste? » « Elle n'est pas comme ça, » insista Léo, la colère montant. Le roi prit de la parole. « Fils, je suis reconnaissant, mais ta mère a raison. Notre famille a des responsabilités. Ce mariage est l'une d'elles. » Léo se leva. « Je ne sacrifierai pas mon bonheur pour un contrat d'affaires.
Jessica, qui était restée silencieuse, explosa enfin. C'est ainsi que tu rembourses ma loyauté, cria-t-elle, tremblante de rage. Tu choisis une file de caniveau plutôt que moi. Elle jeta sa serviette et quitta la pièce en trombe. La reine ordonna, le visage de pierre. Léo, il t'est interdit de revoir cette fille. La discussion est close. Léo regarda ses parents, le cœur lourd. Il avait trouvé l'amour de sa vie, mais sa propre famille était maintenant son plus grand obstacle. La rage de Jessica était froide et tranchante. Elle avait passé sa vie entière à se préparer à devenir reine. Ce n'était pas juste un désir, c'était son destin. Et elle ne laisserait pas une fille pauvre et sans nom le lui voler. De retour dans son manoir, elle savait que pleurer ne servirait à rien. Elle avait besoin d'une solution permanente. Elle avait besoin que Hope disparaisse. Elle passa un appel. L'homme qui répondit avait une voix basse et dangereuse. Monsieur Briggs, un homme d'affaires louche, c'était lui qui avait arrangé l'attaque initiale contre Léo pour un rival. J'ai un travail pour vous, dit Jessica, la voix glacée. Cela concerne une fille. Je la veux disparue, définitivement. Cela peut s'arranger, dit Briggs, mais ce sera cher. L'argent n'est pas un problème, répondit Jessica. Faites-le et assurez-vous qu'aucune trace ne remonte à moi. Elle envoya la photo de Hope et l'emplacement du village. Briggs contacta ses deux meilleurs voyous, Victor et Sam. C'étaient les mêmes hommes qui avaient raté le premier travail et ils étaient impatients de se racheter. Le lendemain, Victor et Sam arrivèrent aux abords de Lagos dans leur camionnette banalisée. Ils montraient la photo de Hope aux femmes du marché, prétendant chercher une cousine éloignée. Leur apparence brutale rendait les gens nerveux. Une femme vendant des ignames secoua la tête avec peur. Mais finalement, un jeune garçon qui avait vu Hope dessiner sous le manguier pointa la petite maison jaune. Victor et Sam échangèrent un regard. Ils avaient leur cible. Ils garèrent leur camionnette juste hors de vue et attendirent le bon moment. Ils étaient impatients. Ils savaient que leur chance viendrait. Pour Hope, le danger qu'elle avait involontairement attiré était sur le point de la rattraper. Une semaine s'était écoulée depuis le départ du prince Léo et elle n'avait aucune nouvelle. Une petite voix froide en elle craignait qu'il n'ait oublié sa promesse, que le glamour du palais ait effacé le souvenir de sa petite maison. Maman Hope essayait de la réconforter. « Le monde des riches est différent du nôtre, mon enfant, dit-elle doucement. Peut-être est-ce mieux ainsi. Joy était plus directe. Hope, tu dois être réaliste, dit-elle sérieusement. Les princes n'épousent pas des filles comme nous. Ça n'arrive que dans des histoires. Hope savait qu'elles avaient probablement raison, mais son cœur refusait d'écouter. Cet après-midi-là, elle alla au marché pour aider Madame Hyde. Le travail occupa son esprit. Mais alors que le soleil commençait à plonger vers l'horizon, elle reprit le chemin de la maison. Le sentier était calme, les ombres des arbres s'étiraient, longues et sombres, sur la route poussiéreuse. Hope marchait vite. Une sensation étrange d'être observée lui piquait la nuque. Elle se dit que c'était juste son imagination, mais elle ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment d'effroi. Elle n'était qu'à quelques centaines de mètres de chez elle lorsque la camionnette blanche s'arrêta à sa hauteur, ses pneus crissant sur la terre. Avant même qu'elle ne puisse crier, deux hommes surgirent. C'étaient Victor et Sam. L'un plaqua une main rugueuse sur sa bouche, tandis que l'autre la soulevait comme une plume. Elle se débattit, donnant des coups de pied, mais ils étaient trop forts. Ils la jetèrent à l'arrière de la camionnette et la porte claqua dans un fracas assourdissant, la plongeant dans l'obscurité. Elle sentit un tissu rugueux sur ses yeux et des cordes mordre ses poignets. La camionnette démarra brusquement. Des larmes brûlantes coulaient sur ses joues. Qui étaient ces hommes? La seule pensée qui résonnait dans son esprit terrifié était le nom de Léo. À la petite maison jaune, le soleil s'était couché. « Quelque chose ne va pas », dit maman Hope, la voix tremblante. « Je peux te le sentir. » Joy essaya d'être forte, mais elle avait peur. Elle se souvint des hommes louches au marché. « Je vais la chercher, dit-elle. Mais en sortant dans la route sombre, un terrible sentiment d'effroi l'envahit. Le village calme semblait soudain menaçant. Hope avait disparu. Au palais, le prince Léo devenait frénétique. Sa mère avait doublé la sécurité, le bloquant à l'intérieur. Il se sentait de nouveau en cage. « Tu oublieras cette fille, Léo, lui dit-elle froidement. Fais ton devoir. » Mais après 2 jours, Léo n'en pouvait plus. Profitant d'une distraction des gardes, il s'échappa par une entrée de service.
Il prit une voiture discrète et fonça à travers le trafic de Lagos à Alkergessen. Quand il arriva au village, ses pires craintes furent confirmées. La maison était remplie d'un silence douloureux. « Elle est partie !» gémit maman Hope en le voyant. « Ils ont pris ma fille !» Joy lui raconta tout, les hommes, le panier renversé. Une colère froide s'installa dans la poitrine de Léo. C'était sa faute. Il appela immédiatement le commissaire de police, sa voix tranchante d'autorité royale. « La fille qui m'a sauvé la vie a été kidnappée. Je veux tous les officiers disponibles sur cette affaire. Maintenant. » Léo ne voulait pas attendre. Il alla lui-même au marché, en vêtements simples. Il offrit une grosse récompense. Finalement, le jeune garçon qui avait vu la camionnette s'avança timidement. Il avait vu une partie de la plaque d'immatriculation. C'était la percée dont ils avaient besoin. La police trouva une correspondance. La camionnette appartenait à une société d'import-export appartenant à M. Briggs, un homme à la réputation louche. L'adresse était d'un vieil entrepôt abandonné près des quais. Le sang de Léo se glaça. C'était une zone dangereuse. « Nous devons y aller maintenant, » dit-il à l'inspecteur. Il serra les poings. Il ramènerait Hope et il ferait payer ceux qui l'avaient prise. L'entrepôt était un bâtiment en décomposition, ses fenêtres brisées comme des yeux vides. L'air sentait la rouille. À l'intérieur, sous une ampoule nue, Hope était attachée à une chaise. Elle était terrifiée, mais gardait la tête haute. Victor et Sam faisaient les 100 pas. Mais dans l'ombre, une autre silhouette attendait. Jessica. Ses bras étaient croisés, son beau visage tordu en un ricanement laid. Elle voulait voir le visage de Hope quand son conte de fées s'effondrerait. « Tu pensais vraiment pouvoir gagner ?» railla Jessica en entrant dans la lumière. « Tu pensais qu'un prince choisirait une moins que rien comme toi plutôt que moi? » Le cœur de Hope sombra. C'était donc elle, la fiancée du prince. Dehors, la police et Léo encerclaient l'entrepôt. « Nous ferons une diversion à l'entrée principale, » chuchota l'inspecteur. « Cela vous donnera une chance d'entrer par derrière. » Léo hocha la tête, armé d'un petit pistolet. Au signal, les sirènes de police hurlèrent. Victor et Sam, surpris, coururent vers l'avant. C'était la chance de Léo. Il se glissa par une fenêtre brisée. Il vit Hope sous la lumière, et il vit Jessica. Il fut figé de choc. Il savait qu'elle était égoïste, mais il n'avait jamais imaginé une telle méchanceté. Alors que Jessica tournait le dos pour se moquer de Hope, Léo bondit. Il attrapa Jessica, l'attirant dans l'ombre et plaquant une main sur sa bouche. « C'est fini, Jessica », chuchota-t-il, la voix glaciale. Au même moment, la police enfonça les portes. Victor, Sam et M. Briggs furent rapidement maîtrisés. L'inspecteur arrêta Jessica. Léo se précipita vers Hope, défaisant les cordes. « Hope, ça va ?» demanda-t-il avec inquiétude. Elle tomba dans ses bras, sanglotant de soulagement. « C'est bon, » chuchota-t-il. « Tu es en sécurité maintenant. » Alors que la police emmenait Jessica, elle hurla de haine. « Tu regretteras ça, Léo! Tu regretteras d'avoir choisi une fille de caniveau! » Le trajet de retour vers le palais fut flou pour Hope. Elle était blottie contre Léo, mais tremblait encore. Les grandes grilles du domaine ressemblaient à l'entrée d'un autre monde. Léo la conduisit directement dans le bureau privé du roi. Le roi Richard et la reine Béatrice attendaient, pâles d'inquiétude. La princesse Clara courut serrer Hope dans ses bras. Mais la reine restait assise, son expression illisible, regardant les vêtements simples de Hope avec désapprobation. L'inspecteur de police entra et expliqua tout. L'enlèvement, l'implication de Jessica, l'arrestation de Briggs. La reine écouta dans un silence stupéfait, son visage devenant de plus en plus pâle. L'idée que Jessica, la fille qu'elle avait choisie, soit une criminelle, était presque impossible à comprendre. Une fois l'inspecteur parti, un lourd silence envahit la pièce. « Je te l'avais dit, mère, » dit Léo, sa voix calme mais ferme. « Hope est une bonne personne. C'est Jessica qui a apporté le danger dans cette famille. » La reine regarda son fils, puis la jeune fille effrayée à ses côtés. Elle s'apprêtait à insister sur le fait que cela ne changeait rien aux origines de Hope, mais le roi leva la main. « Ça suffit, Béatrice, dit-il. » Sa voix portait une autorité tranquille qu'elle entendait rarement. Il se leva et marcha vers Hope. Il ne la regardait pas comme un roi regardant une roturière, mais comme un père regardant la sauveuse de son fils. « Hope, dit-il doucement,
Tu as montré plus de courage et de caractère que bien des gens que je connais. Tu as sauvé mon fils, non pas une, mais deux fois. Cette famille a une dette envers toi que nous ne pourrons jamais totalement rembourser. Il se tourna vers sa femme. Béatrice, la vraie royauté n'est pas une question de richesse ou de sang, c'est une question d'honneur, de bonté et de force de caractère. Hope a prouvé qu'elle possède tout cela en abondance. Puis, il regarda Léo avec un petit sourire. Le contrat avec la famille Cole est annulé. L'engagement aussi. Il y aura bien un mariage royal dans ce palais, mais ce sera celui que mon fils désire vraiment. Les larmes montèrent aux yeux de la reine Béatrice. Elle vit le bonheur pur sur le visage de son fils. Elle vit le soulagement dans les yeux de la princesse Clara. En un instant, des années de planification rigide et d'ambition sociale s'écroulèrent. Elle se leva et s'approcha de Hope. Elle prit les mains tremblantes de la jeune fille dans les siennes. « Bienvenue dans la famille, ma chérie », dit-elle avec une chaleur nouvelle et inconnue. Hope regarda la reine, puis le roi, et enfin Léo, dont le sourire était aussi brillant que le soleil du matin. Des larmes de joie coulèrent sur son visage. Son rêve impossible devenait réalité. Le mariage royal fut l'événement le plus grandiose que Lagos ait vu depuis des années. Le palais était décoré de milliers de roses blanches. Des invités du monde entier remplissaient la salle de bal. Mais pour Hope, les invités les plus importants étaient sa mère et sa meilleure amie Joy, assises au premier rang, rayonnantes de fierté. Juste avant la cérémonie, Hope se tenait devant un grand miroir. Elle portait une robe époustouflante et un diadème de diamants. Elle ressemblait à une princesse de conte de fées, mais à l'intérieur, elle tremblait. Pouvait-elle vraiment faire ça? Une simple fille de village? On frappa doucement. Le prince Léo entra, plus beau que jamais dans sa tenue royale. Il la regarda avec amour. « Tu es la femme la plus belle que j'ai jamais vue, dit-il. « J'ai peur, Léo, avoua-t-elle dans un murmure. Je ne sais pas comment être une princesse. Il prit ses mains dans les siennes. Tu n'as pas besoin d'essayer d'être une princesse, Hope. Tu l'es déjà. Ta gentillesse, ton courage, ton cœur, c'est ça qui te rend royale. Je ne t'aime pas pour le titre. Je t'aime pour qui tu es. » Il l'embrassa doucement. « Sois juste toi-même. C'est tout ce que je te demanderai jamais. » Ces mots la rempliront de confiance. Elle sourit, ses peurs s'évanouissant. La cérémonie fut magnifique. En échangeant leurs vœux, Hope savait qu'elle était exactement là où elle devait être. Ce n'était pas juste une fin heureuse. C'était un nouveau commencement. Dans les mois et les années qui suivirent, Hope s'épanouit dans son nouveau rôle. Avec le soutien du royaume, elle créa la Fondation Hope, une charité fournissant du matériel d'art et des bourses aux jeunes talents des communautés pauvres du Nigeria. Ses propres dessins au fusain devinrent célèbres pour leur honnêteté brute. Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Léo et elle construisirent une maison confortable pour sa mère au village, ainsi qu'un nouveau puits et une clinique mieux équipée pour la communauté. Hope trouva sa place, non seulement comme épouse de Léo, mais comme une source d'inspiration aimée de son peuple. Léo et elle régnèrent côte à côte, leur leadership défini par la compassion. Leur vie ensemble fut un testament du pouvoir de l'amour, prouvant qu'il peut surmonter tous les obstacles. La fille qui dessinait autrefois ses rêves sous un manguier vivait maintenant une vie plus belle que n'importe quel dessin qu'elle aurait pu imaginer. Et maintenant, nous voulons vous entendre. Qu'avez-vous pensé des personnages de cette histoire? Hope a-t-elle été courageuse ou imprudente d'aider un étranger dans la forêt? La jalousie de Jessica est-elle allée trop loin ou pouvez-vous comprendre sa colère? Et que pensez-vous du changement de cœur de la reine? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à l'Arme du continent pour plus d'histoires incroyables. À la prochaine.